message ce matin, c'est « Approche-toi du trône de la grâce de Dieu », donc devant le trône de la grâce. La semaine passée, pour ceux et celles qui étaient là, vous savez, le message, c'était que Jésus, de venir à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug doux et léger. On avait vu que quand on vient à Jésus, qu'on se met sous son autorité, que notre cœur vient à lui dans une attitude, non seulement qu'il est mon sauveur, mais qu'il est mon Seigneur, celui qui doit régner sur ma vie. Jésus-Christ doit être celui qui règne sur ma vie. Jésus nous donne une promesse qui nous met son joug doux et léger. Et ce joug doux et léger, pourquoi il est doux et léger? Parce que Christ le porte avec nous. Que chaque jour de notre vie, dans ce qu'il nous demande d'être et de faire, il porte ce joug-là et on n'est jamais écrasé. Avec Jésus, on n'est jamais écrasé. Ce matin, dans un même filet d'idées, je vous dirais que ce message est quelque chose de fondamental à saisir, à intégrer dans nos vies, que l'importance de s'approcher, de nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Et je vais commencer ce matin avec le verset et avec un mot de prière. Père, merci de rendre nos cœurs et nos oreilles spirituelles attentives à ta parole ce matin, mais qu'on ne soit pas juste des auditeurs, mais des gens qui, avec la grâce que tu nous donnes, puissent mettre en pratique ta parole, mettre en pratique les promesses que tu nous donnes à chacun et à chacune ici. Donc, dans le nom de Jésus, Père, que ton esprit ce matin vienne toucher les cœurs, se révéler à chaque cœur, et peut-être des choses que jusqu'à maintenant, on n'avait pas saisies, nous puissions le saisir des clés qui vont nous aider à avancer, à marcher avec toi jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie. Amen. Et juste vous dire aussi que je suis en train de travailler sur un texte de Marc, et ça, on va revenir avec ça début septembre, on va essayer de terminer cette année l'Évangile de Marc. Et puis, ça va être le thème, le prochain message, ça va être « Est-ce que tu es prêt au retour de Jésus? » Donc, je suis en train de travailler là-dessus présentement. Donc, on est toujours en mouvement. Puis quand on marche avec Jésus, ben, on est toujours en mouvement. On n'est jamais oisif. On est toujours en mouvement. Puis même dans nos temps de repos, quand on se repose, ben, que nos cœurs et nos oreilles spirituelles soient attentives à Jésus, à ses paroles. Donc, on y va ce matin avec Hébreux chapitre 4, versets 13 à 16, qui nous dit « Aucune créature n'est cachée devant lui. » Donc, rien n'est caché. Ton cœur, tes pensées, tes motifs, ta moindre petite pensée dans un recoin de ton cœur, Dieu le voit. Dieu voit tout. Et ce n'est pas pour nous juger, mais c'est démontrer que Dieu, il connaît toutes choses, mais surtout qu'en connaissant chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, ben, il peut nous aider à marcher avec lui. Donc, aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Et les deux prochains versets, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attarder ce matin. Hébreux chapitre 4, le verset 15 nous dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Verset 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun.
Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder un texte qui nous donne de précieux détails sur qui est Jésus et pourquoi nous pouvons nous approcher de lui avec confiance et être secourus dans chacun de nos besoins. En tant qu'être humain, nous avons tous des besoins. Nous avons tous besoin, à un moment donné ou l'autre, d'être secourus, d'avoir du réconfort, de savoir que Dieu, il est là et qu'il a cette grâce, cette puissance de prendre soin de nous et de combler nos besoins. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? De combler nos besoins dans la mesure où nous marchons avec lui, en lui obéissant tout simplement. L'Épître aux Hébreux a été écrite à des chrétiens qui sont d'origine juive et qui étaient confrontés à des persécutions, à toutes sortes de difficultés et qui étaient tentés d'abandonner leur foi en Jésus pour retourner à leur ancienne vie en se repositionnant encore sous la loi de Moïse. Dans le fond, ici, on parle de Juifs qui ont cru en Jésus, donc des Juifs messianiques, et qui là, ils étaient persécutés non seulement par les non-juifs, mais ils étaient persécutés aussi par les Juifs, par leurs compatriotes. Donc, ils étaient comme, si on veut, comme en sandwich, là. Et puis, ce qu'ils vivaient, c'était vraiment, vraiment compliqué et difficile. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut les encourager en leur montrant que Jésus est infiniment supérieur aux anges et à la loi de Moïse. Le passage biblique qu'on va étudier aujourd'hui est l'un des points centraux de l'Épître aux Hébreux parce qu'il nous révèle le véritable rôle de Jésus envers chacun de nous. Quel est le rôle de Jésus envers toi? C'est ce qu'on va regarder ce matin. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi, pour ta vie? Est-ce que tu crois en Jésus ce matin? Est-ce que tu as mis ta foi en lui? Bien, on va regarder tout ce qui t'appartient comme promesse, tout ce que tu peux aller chercher auprès de Jésus. Première des choses, Jésus, au verset 15, Jésus te comprend dans les moindres détails de ta vie, dans les moindres petits détails, Jésus te comprend. Et on va regarder encore ce verset qui nous dit, et je l'ai pris dans une autre version, la parole vivante, « En effet, notre grand prêtre, parfaitement capable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. » Donc, il est parfaitement capable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves, à tout égard. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous, et pourtant, il est resté sans péché. Ça, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il est capable de nous aider. Personne ne peut vraiment comprendre les souffrances que quelqu'un passe au travers s'il n'a pas traversé personnellement des circonstances similaires. Et comme homme, Jésus a partagé nos expériences et il comprend parfaitement les épreuves que nous endurons. Il comprend exactement ce que tu vis ce matin. Tes craintes, tes peurs, tes doutes, il les comprend. Il sait ce que tu vis. Jésus a une vision exacte de ton cœur ce matin. Il a une radiographie parfaite, un IRM parfait de ta vie. Amen. Chacun de nous a ses points forts. Certains ont des capacités physiques exceptionnelles. Ou d'autres personnes ont un QI au-dessus de la normale. Mais, par contre, nous avons aussi nos lacunes. Hein? Quels sont ceux, vous avez vos lacunes ici? Vous êtes conscients de vos lacunes. OK. Donc, nos lacunes font partie de notre nature humaine déchue. Tes faiblesses peuvent représenter un handicap, une maladie, une limitation, une imperfection congénitale ou héréditaire. Donc, tu viens au monde, et puis tu viens au monde avec des acquis, okay, avec de l'hérédité, ou
tu as quelque chose de congénital ou tu viens au monde avec un QI qui est hors norme ou disons que tu as un potentiel d'apprentissage qui est peut-être plus grande que les autres. Donc, c'est tout cela. Mais aussi, nos faiblesses ne sont pas seulement que dans le domaine physique. Dans le fond, ils touchent le domaine spirituel, psychologique. Donc, on a des problèmes qui sont spi, puis on a des problèmes qui sont psy. OK? Donc, on a les deux à la fois. Spi et psy. Ça peut être un problème au niveau d'ordre moral, émotionnel, qui peut te rendre faible à la tentation de baisser les bras face à un péché particulier ou une situation difficile dans ta vie. Puis vous savez que dans notre culture de performance, montrer sa vulnérabilité est souvent vu comme un signe de faiblesse. Mais je peux te dire ce matin que d'aller à Jésus, de lui ouvrir ton cœur, puis de lui faire preuve de vulnérabilité en étant honnête avec lui, ouvre la porte à son esprit à venir travailler ton cœur et venir aussi t'aider dans ce que tu vis et à surmonter ce que tu as besoin de surmonter. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Amen, c'est bon. Ça, c'est mon Jésus. Donc, face à Dieu, nous avons parfois le réflexe d'aller nous cacher en pensant qu'il faut être parfait pour se rapprocher de lui. Ou d'aller se cacher un peu dans le sens comme du syndrome adamique. Quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi à Dieu, quel a été leur réflexe? Ils ont été se cacher. Et quand Dieu a demandé à l'homme de lui rendre compte de ce qui s'était passé, au lieu d'avouer son péché, de dire « j'ai péché », ben, il a accusé sa femme. Puis en même temps, il a accusé Dieu. « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a emmené la pomme. » Mais lui, il était responsable de sa femme aussi. Il était responsable de dire oui ou non, on ne s'embarque pas là-dedans. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a même, le syndrome adamique nous suit depuis l'origine, depuis nos premiers parents. Et quand on fait une gaffe, on commet une faute, on a cette tendance-là d'aller se cacher, de fuir loin de Dieu. Au contraire, Jésus nous appelle ce matin. Tu pêches, tu commets une bévue, une bêtise, viens à moi. Viens à moi, reconnais ce que tu as fait, tout simplement, demande pardon et le sang de Jésus, mon Fils, va te pardonner et te purifier de tout péché. Amen. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est vraiment la grâce. C'est merveilleux. Avec Jésus, on a toujours une porte de sortie, tout le temps. J'ai une très bonne nouvelle pour chacun de nous ce matin. Je ne dis pas de chacun de vous ou pour toi, mais chacun de nous, parce que moi, je m'inclus là-dedans. Ce message-là m'a fait du bien encore. Même si ça fait des années que je marche avec Jésus, c'est toujours bon de se rappeler que le trône de la grâce en Jésus-Christ, il est toujours accessible. Tu peux toujours y aller, 24 heures sur 24. Amen. Amen. Quelle que soit ta faiblesse, tu as un souverain sacrificateur, un grand prêtre, Jésus-Christ, qui est parfaitement au courant de tes lacunes, il est parfaitement au courant de ce que tu es. Donc, tu n'as pas rien à cacher. Puis il y a des gens qui vont me dire, mais à quoi ça sert d'aller à Jésus s'il sait tout de moi? Mais dans le fond, le Seigneur nous amène à marcher avec lui. Puis, dans le fond, la communion avec Jésus, la prière, le temps que tu passes avec lui, ça va dans les deux sens. Je l'écoute et il m'écoute aussi. Je prends le temps d'écouter ses instructions, mais je prends le temps de lui ouvrir mon cœur. Même si je sais que Dieu sait. Même ce matin, écoutez, je me suis levé, encore des accusations de l'ennemi. Des fois, l'ennemi me revient avec des accusations du passé. On sait que, bon, en tant qu'être humain, on n'est pas parfait. Et parfois, on fait des mauvais choix, on dit des paroles qui, « Ah, pourquoi j'ai dit ça? » Puis, des fois, l'ennemi vient nous accuser avec ça. Et puis, dans mon bureau, je me suis assis dans ma chaise, penché par en avant. J'ai dit, « OK, Seigneur. » Ouais, peut-être que l'ennemi, des fois, a raison de nous accuser.
Mais ton pardon, quand tu pardonnes, c'est pour l'éternité, ce pardon-là. Quand tu pardonnes, ben, tu ne reviens pas avec nos fautes en arrière. On a un accusateur, puis quand j'entends les accusations, c'est parce que l'ennemi est juste à côté. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour nous accuser. Jésus n'est pas là pour nous accuser. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous amener à être libres puis marcher avec lui avec obéissance. Et c'est ce que j'ai vécu ce matin. Puis dans le fond, c'est comment je pourrais dire ça? C'est une illustration avec le message pour ce matin. Et puis, le réflexe que j'ai eu, j'ai dit, tu sais, Papa Céleste, Père, je sais que j'ai été justifié avec toi. Tu as pardonné mes péchés. Et puis, toutes ces pensées-là, peut-être du passé qui me reviennent, que l'ennemi essaie de m'accuser avec. Eh bien, Seigneur, ben garde, je sais que ça, tu me les as pardonnées. Puis si j'oublie des choses, bien, pardonne-moi des choses que peut-être que j'ai oubliées ou des choses que je suis inconscient ou des choses qui sont dans ma vie comme des angles morts. Mais Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon. Et j'en ai appelé à la grâce de Dieu. J'en ai appelé, j'étais au trône de la grâce ce matin. J'ai goûté au trône de la grâce. Et savez-vous quoi? Il y a une paix qui est venue dans mon cœur. Mais en me levant, mais ça arrive. Ça arrive parce que l'ennemi essaie d'attaquer, essaie de nous rappeler notre pensée. Il y a quelqu'un qui a dit que si le diable essaie de te rappeler ton passé, toi, rappelle-lui son futur. Rappelle-lui qu'un jour, il va être pour l'éternité dans les temps de feu. La place où il est destiné. Puis le diable, il sait qu'il y a peu de temps. Fait que c'est sûr qu'il essaie d'en faire le maximum. Il sait que son temps est compté. Il essaie d'en faire le maximum. Puis la première chose qu'il va essayer de faire, ben, c'est de s'attaquer aux êtres qui sont les plus dangereux pour lui sur la terre, ce sont les croyants. Et puis s'il peut venir miner notre foi, s'il peut venir nous mettre des mensonges, des pensées et dans nos vies et nous faire embarquer dans ses pièges, ben, dans le fond, lui, son rôle, c'est de nous éloigner de la présence de Dieu. C'est de nous éloigner le plus possible du rôle qu'on a à jouer dans l'Église, de l'appel que nous avons. Parce que quand tu remplis ton appel, tu es dangereux pour le diable. Tu es dangereux pour lui. Quand tu es obéissant à Christ, ben, tu es dangereux pour lui. Parce que quand le Saint-Esprit te conduit à témoigner à quelqu'un, tu es dangereux pour lui. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est t'égorger et c'est détruire. Mais ce que Jésus veut au travers de ta vie, ben, c'est d'amener une vie abondante dans les gens qui t'entourent. Au travers de ta vie aussi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc, Jésus a répondu à l'apôtre Paul qui vivait une situation très difficile. Ça dit ici, « Ma grâce te suffit ». Paul vivait une situation, il vivait quelque chose de vraiment compliqué dans sa vie. Et Jésus lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Puis on a vu ce que l'apôtre Paul a accompli dans toute sa vie, qui était particulier à lui. C'était son appel à lui. Mais Paul a combattu le bon combat. Il a terminé la course, mais avec la grâce de Dieu, avec cette grâce-là qui lui suffisait en Jésus-Christ. Il a accompli ce que Dieu lui demandait de faire, tout simplement. Tout comme cette grâce toute suffisante nous est accessible constamment. Nous avons juste simplement d'aller à Jésus ce matin et dire, « Seigneur, oui, peut-être pour certaines choses je suis coupable, mais merci que toi tu me pardonnes. Merci que tu m'aides à vraiment continuer à marcher avec toi et à continuer à transformer mon caractère. » Amen. Jésus comprend tes sentiments de rejet, d'angoisse, de tes blessures émotionnelles, de tes traumas, il les comprend. Puis il sait comment les guérir aussi. Jésus est passé par toutes les formes de souffrance possibles et inimaginables. Et dans le jardin de Gethsémani, il a ressenti une tristesse jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38 nous dit, et une angoisse tellement intense, il subissait une angoisse tellement intense sur ce qu'il savait qu'il allait subir, que sa sueur est devenue comme
des grumeaux de sang. Et puis j'ai sorti un document qui vient corroborer ce que Jésus a vécu. Donc, l'Évangile selon Luc, et je vais vous le lire ici, l'Évangile selon Luc, verset 22-44, décrit l'agonie de Jésus à Gethsémani. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus, c'est vraiment intense là, ce qu'il a vécu. Du point de vue médical, ce phénomène rare mais bien réel existe. On l'appelle l'hématidrose. Okay? Qu'est-ce que l'hématidrose? C'est une condition clinique extrêmement rare où un individu sécrète du sang par les pores de la peau, souvent mélangé à la sueur. La cause principale, un stress émotionnel ou physique extrême, une anxiété massive, une terreur profonde ou une pression psychologique intense peuvent déclencher cette réaction. Donc, sous l'effet d'un stress violent, les vaisseaux sanguins, en tout cas là, je n'expliquerai pas toute la technique de ça, mais il y a une note historique et culturelle qui dit ici qu'au-delà du récit biblique, plusieurs cas d'hématidrose ont été documentés au cours de l'histoire, notamment chez des condamnés à mort juste avant leur exécution. Et Jésus, il savait qu'il était pour être crucifié, puis toute la douleur qu'il était pour subir, douleur émotionnelle, physique, spirituelle, tout. Jésus a vécu une douleur comme aucun être humain n'a vécu dans l'univers. Et ça nous dit dans l'histoire que chez des condamnés à mort, juste avant leur exécution, ou chez des soldats vivant des traumatismes de guerre, d'une violence extrême, ces phénomènes-là pouvaient se produire. Donc, dans le fond, pourquoi je dis cela? C'est parce que Jésus, il a souffert. Il sait c'est quoi la souffrance. C'est pour ça que quand tu traverses un moment difficile, que c'est compliqué pour toi, que tu souffres vraiment dans ton cœur, il n'y a aucune crainte de s'approcher de Jésus parce qu'il sait c'est quoi de souffrir. Il sait c'est quoi d'avoir mal. Et Jésus désire tout simplement que tu ailles à lui, que tu lui ouvres ton cœur et que tu lui laisses cette grâce-là de venir guérir et de venir apaiser ton cœur. Est-ce que je peux entendre l'emmène là-dessus? Dans Isaïe 53, ça nous est dit, Jésus est décrit comme un homme de douleur. Il comprend la plus grande souffrance qu'un humain peut traverser. Il est ému de compassion quand tu souffres. Et la compassion, pour lui, c'est dans le fond, la compassion, qu'est-ce que c'est? En quelque sorte, c'est une image, mais c'est de souffrir avec quelqu'un qui souffre. Donc, Jésus est parfaitement accessible. Il sympathise avec toi. Jésus a été soumis absolument aux mêmes tentations que toi, mais en surmultiplié. Et pourtant, il est resté sans péché. C'est pour ça que Jésus est en mesure de t'aider à surmonter toutes les sources de tes combats. Quelqu'un a dit que Jésus a vécu toutes les tentations, toutes les épreuves et toutes les circonstances auxquelles personne ne pourra jamais être confronté. Jésus, pour toi, ce matin, il est compatissant. Il a une vision très claire de ton état d'âme en ce moment. Il comprend chacune de tes faiblesses, de tes blessures, des choses qui te font mal et qui t'empêchent pleinement de vivre ta vie avec lui. Jésus n'est pas là pour te condamner. Jésus est là vraiment pour t'aider. Il désire te libérer de la culpabilité. Il veut te pardonner, te guérir et briser toutes les chaînes qui te tiennent liées à de mauvaises habitudes en ce moment. C'est le Jésus que je connais. C'est le Jésus qui veut agir dans ta vie maintenant. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Amen. Voici les gens. Il va y avoir une petite vidéo qui s'en vient. Voici des gens, une liste que j'ai trouvée, qui se sont rapprochés de Jésus et qui ont été transformés, complètement guéris. Premièrement, Bartimée, dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Bartimée, qui était l'aveugle de Jéricho, il a crié vers Jésus malgré l'opposition de la foule et il a trouvé la vue, il a suivi Jésus sur le chemin. Et des fois, les gens peuvent être aveugles spirituellement, mais s'ils crient à Jésus, Jésus redonne la vue à celui qui lui demande. Zachée, dans Luc 19, c'était un chef des publicains. Il a cherché à voir Jésus.
Et son accueil a provoqué un changement de cœur radical. Quand Jésus l'a vu dans l'arbre, perché dans l'arbre, il dit « Hey Zachée, je m'en vais souper chez toi aujourd'hui. » Zachée, qui était un chef de publicains, et les publicains, c'était vraiment, aux yeux de leurs compatriotes juifs, c'était vraiment des bandits, c'était vraiment des parias. Et Jésus est allé manger chez un paria. Il a transformé son cœur, a changé sa vie. Ce gars-là s'est converti vraiment radicalement à Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Jésus fait dans nos vies. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et il continue à travailler dans mon cœur pour m'amener de plus en plus comme lui. La femme avec une perte de sang, dans Marc chapitre 5, ça nous est dit, elle souffrait depuis 12 ans et elle s'est approchée par derrière pour toucher le vêtement de Jésus. Elle a été guérie instantanément et encouragée dans sa foi. Cette femme-là, elle savait qu'avec cette perte de sang-là, selon la loi de Moïse, à cause de la perte de sang, elle ne devait pas se montrer en public parce qu'elle était impure. Mais malgré son impureté, elle s'est approchée de Jésus. Puis malgré l'impureté que tu peux avoir dans ton cœur, dans ta vie aujourd'hui, approche-toi de Jésus parce que Jésus purifie. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas purifier dans ton cœur, dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre amène là-dessus? Marie de Magdala, Marie-Madeleine, délivrée de 7 démons. Sa vie a été transformée au point de devenir une témoin de Jésus, d'une disciple les plus fidèles de Jésus-Christ. C'est elle-même qui est devenue la première évangéliste de l'histoire qui a annoncé aux disciples que Jésus était ressuscité. C'est une femme, Marie-Madeleine, que Jésus a touchée, a délivrée, a transformée. Le pouvoir et la puissance de Christ qui transforme les vies, qui guérit et qui délivre. Le lépreux couvert de lèpre, il s'est approché, il s'est prosterné aux pieds de Jésus en disant, si tu le veux, tu peux me purifier. Encore là, les gens qui étaient lépreux à cause que c'était contagieux, cette maladie-là était contagieuse, ils étaient exclus. Ils étaient dans des lieux bien prédéterminés. Et ce lépreux-là s'est avancé près de Jésus. Jésus l'a touché. Jésus a touché. Jésus qui est infiniment pur. La pureté a purifié l'impureté. Jésus a touché ce lépreux-là. Et ce lépreux-là a été complètement guéri. Fait qu'il n'y a aucune lèpre dans ta vie, aucune maladie que Jésus ne puisse pas guérir. Est-ce que je peux entendre amène là-dessus? Jésus nous guérit de la lèpre spirituelle, du péché, de nos mauvaises habitudes, des choses qui des fois restent accrochées dans nos cœurs. Jésus guérit ce matin. Guérit encore et encore. L'homme qui avait un bras paralysé, l'homme à la main sèche, au bras paralysé, il a osé s'avancer un jour de sabbat dans la synagogue et Jésus l'a guéri, lui redonnant une vie normale. La femme courbée depuis 18 ans, Jésus l'a appelée à lui et il l'a redressée complètement. Et cette femme a été complètement restaurée. Et la première des choses, elle a glorifié Dieu dans le temple. Amen. Elle a glorifié Dieu. Les 10 lépreux s'approchent de Jésus en criant et Jésus les guérit. Puis l'un d'eux, un Samaritain, le seul des 10 qui est revenu, puis c'était pas un Juif, c'était un Samaritain, et est revenu pour remercier Jésus et est devenu un adorateur de Jésus. Amen. Un Samaritain, un non-Juif, a été guéri. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde, je demanderais à Neil de mettre la petite vidéo, mets la vidéo de la fille. Je pense que c'est Caroline. Juste regarder ça. Moi et ma soeur, on est là, ça n'a pas d'allure. Là. On va encore changer de femme d'accueil. Mais voyons donc, on va être séparés, on ne vivra plus ensemble. On va devoir tout recommencer seul. Ma soeur est toute pour moi. Excusez. Mes parents chicanaient beaucoup d'instabilité. À un moment donné, mes parents chicanaient vraiment beaucoup intense. Là. C'était vraiment une fois particulière. Là. Ma mère s'est mise à lancer des couteaux à mon père.
Puis mon père, il a vraiment juste levé vraiment la table de cuisine. Puis ma sœur, automatiquement, elle est âgée de 5 ans. Elle vient me chercher, elle me prend par le bras, puis elle me dit « Va pas là ». Puis elle m'a enfermée dans le garde-robe pour me protéger, puis elle m'a dit « Tu restes là ». Les voisins entendaient souvent des bruits étranges, puis mon grand-père, il était souvent inquiet par rapport à ça. Il a décidé de faire une plainte à la DPJ. Quand je suis arrivée dans la famille d'accueil, je suis complètement dans le déni. La femme d'accueil, à chaque fois, me disait tout le temps « T'es en femme d'accueil ici. » Puis à chaque fois, je pleurais comme si je venais d'apprendre quelque chose. J'obtenais mon amour des familles ou peu importe, des amis à l'école, des professeurs, par mes actions. Je me disais que si j'agis bien, ben ils vont m'aimer. Cette femme d'accueil-là était beaucoup rigide. Ma sœur souffrait beaucoup de ça. Puis elle a fait une demande pour être changée de femme d'accueil. Moi, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'était un déchirement de l'équité. Fait que ma sœur a demandé le déplacement. Ça n'a pas été autorisé parce qu'eux, ils voyaient pas pourquoi on partirait. Donc, ma sœur a commencé à faire des actions un peu délinquantes parce qu'elle se disait « Ça va être moi qui va faire le trouble, comme ça, je vais partir. » On est parti, tu sais. Dans la nouvelle famille d'accueil, j'ai aucun intérêt à entrer en relation avec les parents d'accueil. Mon lien d'attachement se fait auprès de ma sœur parce que je me dis « Ils nous sépareront jamais. Ma sœur, c'est mon lien de sang. Eux, c'est superficiel. » Ma sœur, c'était mon idole. J'avais envie d'être comme elle, tu sais. Elle était forte, elle était courageuse, puis c'est ça, je la trouvais belle aussi. Puis je me disais, j'aimerais ça être comme elle. Mon identité se créait à partir d'elle. Mais à un moment donné, ils ont dit, ben c'est ça, vous allez changer de femme d'accueil parce que la mère d'accueil est atteinte d'un cancer, puis on pense pas que ça va être vers des résultats positifs. Moi et ma sœur, on est là, ça n'a pas d'allure. On va encore changer de femme d'accueil. On va encore revivre tout le changement scolaire, revivre dans une autre famille d'accueil, recommencer des liens d'attachement. On était fatigués. Tu sais, moi j'avais 10 ans, ma soeur avait 12 ans, mais là, non seulement il nous dit, là vous allez changer de famille d'accueil, mais cette fois-ci vous allez être séparés. Ma vie, elle vient de s'écrouler. On s'est mis à pleurer, mais pleurer. Je suis rentrée dans la famille d'accueil. Je me sens abandonnée. J'ai plus de repères. Là. On avait fait une demande pour que chaque fin de semaine, on se voit puis qu'on puisse dormir ensemble. Mais chaque fois que ma sœur quittait les lieux, je sentais son odeur à travers toutes mes affaires. Puis je pleurais parce que je me disais « aïe aïe ». Puis même quand j'étais avec elle, je pleurais parce que je me disais genre je la verrai plus après. Là. La première journée d'école, j'arrive. Puis là, j'ai un sentiment là, de solitude extrême. J'en reviens pas de vivre ça. Puis je me combats de toutes mes forces parce que je me dis, hey, si je pleure devant tous ces jeunes-là, là, je vais me faire intimider, je vais me faire rire de moi. J'ai intérêt à m'asseoir, me serrer les fesses puis pas pleurer parce que je vais me faire niaiser. Là, puis là je suis focusée sur pleure pas, pleure pas, pleure pas. Je m'assis là, puis je me mets à pleurer, mais j'ai plus de contrôle sur moi, j'ai plus de contrôle. Il y a un big silence dans la classe. Les jeunes sont là, qu'est-ce qui se passe? Personne comprend. Puis là, j'ai honte, là, je suis comme, j'ai juste le goût de disparaître. Je vais avoir 18 ans. Puis je vois les filles avant moi en famille d'accueil partir puis vivre vraiment un échec total. Puis souvent, ma femme d'accueil disait « Profite-en, là, parce que mec, t'as 18 ans, tu vas voir que tu vas manger des cannes puis du craft dinner. » Ça me faisait peur, tu sais. Je me disais « Aïe, il faut encore plus que je gagne mon amour pour pouvoir rester puis avoir une place à vivre. » J'ai commencé à avoir une énorme angoisse. Là. J'ai développé des énormes problèmes de peau. Là. C'était des bulles de sang comme ça, là, gros comme ça, un par-dessus l'autre. Là. C'était épouvantable. J'avais beau suivre des psychologues, j'avais beau prendre la cutane, ça partait pas. Je me trouvais laide, je m'aimais plus, ma vie avait aucun sens. Je menais une double vie. Quand j'allais à l'école, quand j'allais magasiner, j'étais tout le temps en train de rire, ricaner, tu sais, j'étais tout le temps heureuse. Mais quand j'arrivais chez moi, là, j'enlevais mon manteau, mes souliers, puis j'allais me coucher dans mon lit. Puis j'étais là, quand est-ce que ce calvaire-là va terminer?
Je commence ma technique de travail social en août 2013. Dans mes cours, je rencontre un bon ami, puis je commence à m'ouvrir. Puis j'aimais beaucoup parler avec lui parce que c'était souvent des discussions profondes, des questions existentielles. Il me fait regarder une vidéo, par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Après la vidéo, je me suis dit, il y a vraiment le bon puis le mal qui existe. Je me surprenais moi-même en tant qu'individu athée de me poser la question, est-ce que Dieu existe? Puis il m'a fait écouter le film La Passion du Christ. Dans ce film-là, j'ai pleuré parce que je voyais quelqu'un souffrir, mais je voyais Jésus souffrir. Puis là, j'étais comme, Jésus? Attends une minute, là. C'est une affaire de mon histoire, là, de quand j'étais au primaire. C'est qui Jésus? C'est quoi le rapport avec moi, premièrement? Là? C'est quoi le rapport avec Dieu? Il me dit, écoute, Caroline, moi, je connais quelqu'un qui peut t'expliquer c'est qui Jésus. Fait que là, je rencontre une personne, la personne m'explique vraiment qui est Jésus, puis que c'est vraiment le Fils de Dieu, puis que dans le fond, c'est Dieu incarné en un homme, tu sais. Puis là, j'étais là, OK. Puis là, je commençais à comprendre. Mais comment qu'une croix, avec du sang, quelqu'un qui est sur une croix, a un rapport avec moi? Les gens m'expliquaient qu'il y a vraiment un monde spirituel, que nous, on a une âme, on a un esprit, puis que cet esprit puis cette âme-là est mort, mais notre âme et notre esprit qui vit en nous peut renaître grâce à Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Fait que là, je retourne chez nous comme ça, je suis comme, OK, je suis en questionnement, je me dis, bon, Jésus, ça existe-tu vraiment? Un jour, il me dit, hey, je connais des amis. Et eux, ils croient en Dieu, puis ils font un feu de camp dehors. Fait que, tu voudrais-tu venir? Quand j'arrive là, c'est plein de jeunes, des bonnes personnes, ils font un feu de camp, puis je vois l'union entre eux, tu sais, on dirait une grande famille. Le responsable un peu de toutes ces personnes-là, il dit, ben voulez-vous, on va prier pour Caroline et Bruno. Dans ma tête, je me dis, prier? Je dis, hein? Le pasteur fait juste mettre sa main ici, puis je commence à respirer, puis je suis comme de même. Puis là, je comprends pas, il y a personne qui parle. Là, tout le monde est comme, hein, tu sais, comme tout le monde est autant surpris que nous, parce qu'il y a personne qui a parlé. Fait que là, je me mets à pleurer, puis j'ai l'impression que je m'envole, puis là, je pleure, puis je me sens comme renaître, je me sens comme délivrée, je me sens comme toutes mes souffrances quitter mon cœur. Je me sens comme si on arrache mon cœur, puis qu'on en replante un nouveau. C'est là que je prends vraiment conscience que Jésus est réel, puis que c'est pas un mythe, que c'est pas une légende, que c'est pas une religion, que c'est une relation, que c'est un être existant, qui est pas là pour nous laver le cerveau, que c'est pas une dictature. C'est de l'amour, c'est juste de l'amour, de la grâce qui te donne gratuitement. Après cette journée où que j'ai rencontré Dieu, j'ai plus jamais refait des crises d'angoisse, puis j'ai jamais eu de peine par rapport à mon passé. Oui, c'est sûr, des fois, je me dis, ben des fois, ça serait le fun d'avoir des parents, tout. Mais, tu sais, quand t'as un Dieu si bon, si parfait à tes côtés, on dirait que ce vide-là est comblé, puis t'as pas besoin de ça. Avec tout ce qui s'est passé dans mon enfance, mes souffrances, le fait que j'aille pas eu de parents pour vraiment m'aider, puis suivre mon cheminement, j'affirme aujourd'hui que Dieu, c'est un père pour moi, puis que surtout, il m'abandonnera pas. Depuis que j'ai rencontré Dieu, c'est vraiment le centre de ma vie. Ça veut dire que tous mes projets futurs, je les remets dans les mains de Dieu. Je consacre vraiment ma vie pour Jésus, parce que je l'aime, puis parce qu'il m'aime. Je m'appelle Caroline Rioux et je suis deuxième. Il y en a d'autres comme ça, il y en a d'autres qui vont venir peut-être dans les semaines à venir, j'en ai d'autres là, des différentes comme ça. Mais si vous avez remarqué, la dernière parole qu'elle dit, elle nomme son nom, puis elle dit « Je suis deuxième ». Savez-vous pourquoi? C'est parce que Jésus est le premier dans sa vie. Et voilà. Parce que Christ est le premier dans sa vie. Et qui a fait toute la différence. Et elle vient en deuxième. Parce que Christ est celui qui
qui a sauvé son âme. Et puis, Dieu vient nous chercher, chacun de nous, d'une façon qui est bien, bien particulière. Yes. Donc, Jésus, ce matin, par rapport au témoignage, on a vu des témoignages bibliques, on a vu un témoignage récent de comment Jésus peut toucher, transformer un cœur, mais aussi comment il peut prendre soin de ta vie, de chacune de tes situations. Ça nous dit ici, le dernier point ce matin, Jésus désire que tu t'approches de lui. Le verset 16. Approchons-nous donc, dans la parole de vie, ça nous dit, approchons-nous donc avec confiance, avec assurance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Approchons-nous avec assurance, avec confiance. Et puis, dans le grec, le mot assurance, qui est paraïsia, qui évoque la liberté de parole, la franchise d'un enfant qui court vers son Père. C'est une confiance totale basée sur ce que Jésus est et qu'il a le pouvoir de faire dans ta vie. Jésus nous comprend parfaitement, et en s'approchant de lui avec un cœur qui est ouvert et sécure, il nous donne la force de surmonter chacune de nos épreuves. L'apôtre Paul a déclaré, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes, Dieu et aux femmes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen de vous d'en sortir. C'est la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est les promesses de Jésus, les promesses de sa parole. Jésus sait à quelle tentation, à quelle situation tu es confronté présentement et il veut t'aider à trouver des portes de sortie si tu viens à lui. Viens vers Jésus avec confiance, avec assurance. Il va déverser dans ta vie une grâce qui est sans limite. Tu vas expérimenter son pardon, la délivrance, la provision pour tes besoins et expérimenter la puissance de son amour. Puis, vous savez, ce message-là s'adresse même aux chrétiens de longue date, aux vieux. Hein? Ça s'adresse aux vieux comme aux jeunes, comme à ceux qui sont dans le milieu. La grâce de Jésus, elle est toujours accessible, peu importe nos situations ce matin. Jésus va t'accorder sa bonté, te donner sa grâce pour que tu sois secouru au bon moment, peu importe l'ampleur de tes besoins. J'aimerais terminer avec ceci ce matin, juste avant d'aller à la communion. Ça nous dit ici, avec Jésus, nous pouvons entrer en sa présence à tout moment du jour ou de la nuit et obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Sa miséricorde couvre les actes que nous n'aurions pas dû commettre et sa grâce nous rend capables de faire ce que nous devrions accomplir alors que nous en sommes incapables. Parce que Jésus s'est lui-même offert en sacrifice, le trône du jugement de Dieu a été transformé en trône de grâce pour tous ceux et celles qui ont placé ou qui placent leur confiance en Jésus ce matin. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi.
à genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur, prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix. Ta grâce imméritée, toujours renouvelée. Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours